Si vous avez déjà été à Tokyo au Japon, il est très probable que vous ayez déjà pris la ligne Oedo. Et oui, faisant partie une des lignes les plus chargées à Tokyo, elle est la 4e ligne de métro la plus fréquentée de Tokyo. Elle forme une ligne circulaire après la Yamanote qui est la ligne la plus chargée à Tokyo. Mais juste une chose, la Yamanote n'est pas un métro, c'est un train, il est exploité par JR. Revenons à l'Oedo, cette ligne forme une ceinture dans Tokyo, la boucle d'Edo, puis une autre branche qui part vers le nord-ouest depuis la station Tochomae, là où la boucle et la branche se rejoignent. Cette ligne compte 38 stations et fait 40,7 km. Elle est aussi la ligne la plus profonde du Japon, en moyenne 22 mètres sous terre. Surtout la station Roppongi qui est située à 42,3 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. L'Oedo est exploité par Toei Subway, bureau des transports de la métropole de Tokyo. Faut savoir qu'à Tokyo, il y a 2 sociétés de métro là-bas. Il y a le Tokyo Metro qui est équipé de 9 lignes, et le Toei Subway qui en compte 4 lignes, dont l'Oedo. Donc si vous allez là-bas, attention au piège avec le métro. Ah tiens, te voilà Titou. Tu sais où est la ligne Tosei? Je n'arrive pas à trouver cette ligne. C'est normal, ici tu es dans la zone Toei Subway, ce n'est pas la même société, faut que tu ailles dans la zone de Tokyo Metro, parce que ici c'est Asakusa, Mita, Shinjuku et Oedo. Ah ok, merci Titou. Les rames de l'Oedo sont construits depuis les années 90. Le Toei 12000 série circule depuis 1997, construit par Nippon Chariot et Hitachi Rail. La version récente, le Toei 12600 série roule depuis 2012, construit par Kawasaki Heavy Industries et Nippon Chariot. Et enfin le plus récent, le Toei 12600 série restylé, construit par Kawasaki et mis en service depuis 2019. La particularité de l'Oedo, c'est une ligne de métro à moteur linéaire, c'est-à-dire que ces trains n'ont pas de moteur rotatif. Le 10 décembre 1991, la première section de l'Oedo est mise en service, et c'est la seconde ligne de métro à propulsion linéaire construite au Japon, après la ligne Nagaori-Tsurumi-Ryokuchi à Osaka qui est la première en 1990. À partir de 2006, Osaka a eu le droit d'avoir une seconde ligne linéaire, la Imazato-Tsuji. Les rames pour la nouvelle ligne Oedo, et à cette époque elle s'appelait ligne 12 avant le nom actuel depuis 2000, sont construits la même année que ceux pour Osaka en 1990. La première génération des rames de cette ligne, les Toei 12000 série construits par Nippon Chariot, ont été mises en service pour l'inauguration de la première section en 1991. Elles sont produites entre 1990 et 1994. Après la première section ouverte, des prolongements en étaient prévus pour l'an 2000 pour l'année C12, soit le calendrier japonais 12-12-12. Le prolongement devait faire une grande boucle dans Tokyo en passant par la station Tochomae. Depuis 1997, de nouvelles rames supplémentaires pour l'Oedo, le Toei 12000 série restylé sont introduits pour le futur prolongement de la ligne. Elles sont produites jusqu'en 2001, avec un total de 424 trains. Et qu'en est-il des premiers Toei 12000 série des débuts années 90? Ils nous ont quittés. En 2016, le Toei 12000 série de première génération tire sa révérence. Pourquoi il est retiré du service alors qu'il n'était qu'âgé de 25 ans? C'est nul. Je te comprends mon Titou. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait une chose pareille. Ça va mieux? Oui, là ça va mieux. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi ils ont décidé de retirer ce Toei 12000 série en 2016 alors qu'ils n'avaient pas encore la trentaine? Et il n'y a même pas un seul prototype conservé, à part les rames d'essai pour la ligne Oedo de 1986, exposée à Toshimae. Je trouve que la rame d'essai est assez moche, je ne suis vraiment pas fan de ses formes. Ouais, je suis d'accord avec toi, et en plus on dirait un MF88 en version japonais. Mais bon, on va répondre à la question, pourquoi l'Oedo est une ligne à propulsion linéaire et comment elle fonctionne. Ok mon Titou, je te laisse présenter ta passion. L'Oedo a été construit avec des petits tunnels, parce qu'ils disent que ça reviendrait moins cher et que c'est un peu plus rapide à creuser, mais au final, c'est la ligne de métro la plus chère jamais construite à Tokyo. La construction de cette ligne en intégralité avec la boucle d'Edo, ça a pris environ 10 ans. Et pour les trains, il fallait construire des rames plus petites pour qu'ils circulent dans ces tunnels. Comparé à un train normal, notamment le Toei 10000 série de la Shinjuku qui fait 4,1 mètres. Mais pour les tunnels de l'Oedo, les trains ne doivent pas dépasser les 3,15 mètres, dû à la gabarit des tunnels construits.
Et le vrai problème pour la conception des nouvelles rames pour l'Oedo, c'est que les moteurs de traction rotatifs sont trop gros pour placer dans les bogies des Toei 12000 série. Grâce aux technologies des Skytrain moteurs linéés, ce que Bombardier avait construit pour certaines villes en Amérique, notamment à Vancouver au Canada, ils ont décidé de choisir cette méthode de propulsion pour l'Oedo, et également aussi pour la Nagaori Tsurumi Ryoku à Osaka. Le choix de la motorisation linéée est validé. L'avantage avec cette propulsion, c'est qu'elle peut être utilisée sur des trains plus petits qui peuvent passer dans des tunnels plus petits, mais surtout aussi pour gravir les pentes raides et aborder des virages serrés, ce qui est le cas de l'Oedo notamment. Le moteur linéaire doit fonctionner avec un rail d'aimant qui est situé au centre, entre les deux rails de roulement. Le courant est capté depuis la caténaire. Les rames les plus récentes sont équipées de pantographes, à un seul bras que tout le monde connaît comme DAB. Mais pour les Toei 12000 série, ils sont équipés de pantographes en ciseaux. Le moteur linéaire est installé sur les bogies, au centre. Ce moteur est une plaque équipée de rangées d'aimants permanents, utilisée comme rotor. Mais pour faire fonctionner cette plaque d'aimant, elle a besoin d'un rail d'aimant qui sert comme stator. Le rail stator et la plaque d'aimant vont se repousser ou s'attirer. Si on met le pôle des aimants de la plaque, identique à celui du rail stator, ils vont se repousser. Mais si on inverse la polarité de la plaque d'aimant, les pôles opposés entre le rail de réaction et le moteur linéaire vont s'attirer. En utilisant cette force, le train avancera. La propulsion des moteurs linéaires fonctionne à l'aide des convertisseurs d'énergie, les onduleurs IGBT-VVF, transistors bipolaires à grille isolée et tension variable fréquence variable. Mais pour les rames de première génération de 1991, ils utilisaient des onduleurs GTO-VVVF. GTO pour Get Turn-Off ou Thyristor à extinction par la gâchette. Cependant, le Toei 12600 série restylé, il utilise des onduleurs hybrides SIG-VVVF. SIG pour silicone carbide. Le son de ce système de traction de cette rame la plus récente est similaire à ceux des Toei 12000 série de 1997, c'est au moment de l'accélération. Écoutons ces deux types de traction. La différence, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes onduleurs. Et pour le son de leur décélération, c'est légèrement différent. Pour le Toei 12600 série restylé, le freinage ressemble au BR 481 du S-Bahn de Berlin en Allemagne. Et pour le Toei 12000 série, ça ressemble un peu plus au système de traction Toshiba IGBT-VVF PMSA, notamment les 16000 séries sur la Chiyoda du Tokyo Metro. Et voilà comment fonctionne un train de la ligne Oedo à Tokyo. Les trains sont stockés dans le dépôt de Kiba, mais il peut y en avoir quelques-uns qui peuvent aller au dépôt de Magome, là où les trains de la ligne Asakusa sont garés. Mais pour y accéder, les trains de l'Oedo ne peuvent pas circuler tout seuls, ils n'ont pas de moteur rotatif, ils doivent se faire tracter. Les trains de l'Asakusa ne peuvent pas aller les chercher parce qu'ils sont trop grands pour accéder dans les tunnels de l'Oedo, alors que les Toei 12000 série ne font que 3,15 m. Ils se font tracter par des locomotives 5000 à moteur rotatif spécialement pour remorquer les rames de l'Oedo jusqu'au dépôt des trains de l'Asakusa. Les rames de l'Oedo vont dans ce dépôt pour des révisions majeures et renforcées. Mais le plus gros inconvénient, cette ligne possède un gros défaut. J'ai entendu qu'il y en a qui disent que le métro japonais est silencieux. Mais vous allez voir, écoutez ceci quand les rames de l'Oedo abordent un virage. Est-ce que ça ralentit? Quoi? Je t'entends rien. La ligne Oedo est trop bruyante. Et ça casse les oreilles à mort en plus. Même les rames les plus récentes font extrêmement trop de bruit. La raison pourquoi l'Oedo est trop bruyante, parce qu'elle est construite avec des virages serrés et ça provoque des crissements en courbe qui sont insupportables. En moyenne, ça doit faire environ 90 décibels. Mais depuis 2020, à cause de l'épidémie du Covid, ils ont décidé de laisser les fenêtres des rames ouvertes pour ventiler. À cause de ça, le niveau sonore a augmenté. On atteint depuis 2020 les 105 décibels. C'est vraiment énorme, 105 décibels. Et ouais, ça fait beaucoup.
La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à liker si elle te plaît, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.